Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo où je vais traiter de l'astrologie et de la relation amoureuse. Donc le fil conducteur de cette vidéo, je vais revenir sur le pourquoi je parle de cette connaissance du soleil et de la lune, et également d'où me vient cette connaissance, la source. Et derrière, je te proposerai un exemple un peu plus pratique sur deux thèmes, sur cette complémentarité du soleil et de la lune. Donc la relation amoureuse, voilà un secteur qui est très important, généralement pour chaque individu, puisqu'on peut y vivre l'amour. Donc qui ne veut pas aimer et être aimé? Sauf que sans outils ou sans clés pour apprendre à se connaître et se transformer, la relation est vraiment souvent difficile. Je te partage ça puisqu'au final c'est au fait mon propre parcours où il y a une dizaine d'années, j'ai vécu une rupture sentimentale qui a été vraiment difficile. Et à partir de là, j'ai vu que j'étais dans l'attachement et surtout que je ne savais pas aimer. Donc du coup, la souffrance de ne pas savoir aimer. Et c'est là, en fait, si tu veux, que je me suis questionné et me dire, mais est-ce qu'il y a un outil ou une méthode qui me permettrait de mieux me comprendre et donc de sortir de cette problématique? Et c'est à partir de là que j'ai rencontré donc l'astrologie. Pour être plus précis, j'ai rencontré l'astrologie sophianique, qui a été créée par Pierre Lassalle. Et en fait, une de ses spécificités par rapport à cette astrologie, c'est qu'elle associe la méditation avec l'aspect étude du thème, étude de ce langage. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai pu comme découvrir mon propre thème et ressentir par moi-même mes propres forces au niveau sentimental, mes faiblesses, qu'est-ce que je voulais vivre dans la relation. Et en fait, ça a été pour moi quelque chose de révolutionnaire. Puisque j'ai trouvé mon propre outil, j'ai pu devenir autonome. Et c'est là, en tant qu'homme, que j'ai compris que j'avais donc certes le soleil en lion, mais la lune en taureau. Et donc, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, une lune en taureau, dans mon cheminement, j'ai compris que c'était relié à un aspect aussi créatif, à une quête de beauté. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à développer l'art. La poésie, la sculpture sur pierre, la harpe, la musique. Et au fur et à mesure, j'ai pu avancer sur ma propre complémentarité. Et donc, j'ai comme appris aussi à partir davantage de moi et ne plus être dépendant vraiment de la relation. Avancer sur ce cheminement. Et donc, en tant que tel, pour moi, l'astrologie est devenue une accompagnatrice. Une accompagnatrice qui me permet de vivre vraiment concrètement dans ma vie et bien davantage qui je suis. Et c'est en ça où l'astrologie, elle est incroyable, quoi. C'est propre à elle, puisque à la fois elle permet de se connaître, mais également elle permet d'aimer. Et donc par rapport à cette connaissance donc du soleil et de la lune, donc ça me vient d'un autre livre appelé Astrologie et relations humaines, du même auteur. Il faut savoir que cet auteur a écrit beaucoup de livres sur l'astrologie. Donc ce livre, c'est une réédition où l'auteur apporte des nouveaux chapitres et d'autres nouvelles connaissances. Et c'est dans ce livre qu'on retrouve cette connaissance du soleil et de la lune, de ce mariage du yang et du yin, voilà, qui est passionnant. Et ce que je te propose, au fait, c'est de découvrir petit à petit un peu plus cette connaissance ou cette complémentarité du yang et du yin. Donc pour ça, je vais te proposer comme deux exemples de thèmes, le thème d'un homme et le thème d'une femme. Donc si on regarde le thème de Victor, donc Victor a le soleil en bélier. Donc en tant qu'homme, il va plus s'identifier à cette énergie masculine, puisque le soleil est relié à cette énergie yang. Donc en tant qu'homme bélier, Victor aura une forte volonté, sera quelqu'un qui ira de l'avant, en recherche d'initiative. Et son grand défi, ça sera de maîtriser sa volonté. Mais à la fois, si Victor veut s'ouvrir à une belle relation amoureuse, il devra tourner son regard intérieur vers la position donc de son féminin, de sa lune, qui se trouve donc cette fois-ci en balance. Donc la problématique, en fait, si Victor ne tourne pas ou ne développe pas ses propres qualités féminines, c'est qu'il va forcément les projeter en fait, sur sa compagne, ce qui peut créer, si tu veux, un attachement ou encore une forme de contrôle. Donc son enjeu, c'est de davantage prendre conscience de cette lune en balance. Alors une lune en balance, par exemple, pour Victor, ça peut lui demander de développer les capacités d'écoute dans la relation. D'écoute ou encore d'accueil, d'apporter ses points de vue. Il faut bien comprendre que pour un bélier, c'est pas si simple de développer l'écoute et l'accompagnement dans la relation. Et également, ça pourrait lui donner envie aussi de développer en fait, des qualités artistiques, qui est propre aussi à une position d'une lune en balance.
Et en faisant ça, ça lui permettra d'être davantage conscient en fait de, si je puis dire, sa femme intérieure, hein, ce jargon astrologique, et donc aussi d'attirer une femme qui reflète aussi ce qu'il porte en lui. Hein, et c'est là ce qui est beau avec cette connaissance, c'est que à la fois on fait un pas à l'intérieur de nous, on travaille cette complémentarité, et après ce qui permet d'attirer la bonne personne et de lui offrir ce travail ou ce cheminement dans notre propre couple intérieur. En plus, si tu regardes le thème de Victor, tu remarqueras qu'il est ascendant Cancer. Donc ascendant Cancer, ça sous-entend que pour lui, ça lui demande de développer la réceptivité, la maîtrise émotionnelle et surtout la qualité de douceur. Mais le Cancer est gouverné par la Lune. Donc une fois de plus, ça montre bien que la Lune a vraiment une importance pour lui dans la réalisation de sa destinée. Alors, c'est sûr, là, je te présente ça d'une manière assez simple. J'évoque pas la position de la Lune en maison ou encore ses aspects. Après, c'est toi, avec la connaissance de l'astrologie, c'est toi, avec ton propre rythme, d'avancer, de découvrir ça au fur et à mesure, sachant que c'est un travail qui est infini et très évolutif, l'union du Soleil et de la Lune. Donc, je te propose de passer au thème donc, de Nadia. Donc, en tant que femme, Nadia va plus s'identifier à sa Lune, puisque la Lune représente cette énergie yin. Donc Nadia a la Lune en Poisson, ce qui donne des capacités de sensibilité, d'imagination, une quête certainement d'élévation, d'amour, mais à la fois l'enjeu de manifester sa propre dimension intérieure. Et si Nadia veut s'ouvrir à une belle relation aussi amoureuse, elle devra aussi développer les qualités de son soleil. Parce que la problématique, si Nadia ne le fait pas, elle cherchera le soleil, donc cette sécurité, dans son compagnon. Ça pourra créer de l'attachement, de la jalousie et de la dépendance. Donc l'enjeu pour Nadia, c'est davantage prendre conscience des forces de son soleil. Donc avec un soleil en Gémeaux, ça donne une force de communication, de développer la communication, les échanges, l'humour, les idées. Donc par exemple, elle pourrait être amenée à développer l'écriture ou encore le théâtre, pour davantage développer l'humour. En plus, si tu regardes son ascendant, elle est ascendant Lion. Et le maître du Lion, c'est le soleil. Donc une fois de plus, on voit bien que pour Nadia, c'est hyper important qu'elle prenne conscience de ses forces solaires pour qu'elle puisse aussi réaliser sa destinée. Donc si jamais tu veux te préparer à la relation amoureuse, tu peux faire comme un état des lieux où se trouve cette polarité du soleil et de la lune dans ton propre thème, et faire en fait comme une introspection, voir ce que tu en comprends pour mieux te préparer et mieux comprendre ta propre complémentarité, ton propre couple intérieur. Et à la fois, si tu es en couple, j'ai envie de dire, c'est encore mieux aussi de découvrir avec ta partenaire ou ton partenaire cette complémentarité, puisque ça apporte beaucoup une bonne dose d'évolution, une dose d'humour aussi, parce que souvent on comprend mieux des fois certains comportements, et ça permet aussi de bien valoriser le bien dans la relation. Ça paraît facile de le dire, et pourtant quand on le vit, c'est pas si aisé, c'est pas si évident. Et donc de valoriser l'amour, c'est-à-dire quand je parle d'amour dans la relation, de mieux comprendre ce qu'on porte en soi, je parle de complémentarité, ça permet donc de plus attendre de l'autre. Mais soi-même de faire un pas à l'intérieur de soi pour apporter au fait cette complémentarité, pour donner à l'autre fait derrière. Donc c'est passer comme d'une attente à un dépassement de soi et offrir à l'élu de notre cœur le meilleur de nous. Et ça pour moi, c'est ça en fait que je comprends au niveau de l'amour et de la relation à travers cette connaissance. Donc tu peux retrouver les livres que j'ai cités dans la description de ma vidéo. Et à la fois, sache également que je propose des consultations spécifiques sur la relation amoureuse. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la relation amoureuse.